Antoine Malarevitch, bonjour. 2 questions. En quoi l'analyse systémique constitue-t-elle un cadre privilégié pour penser les différents types de coaching? Alors, privilégié, bien sûr, je suis d'accord, puisque je fais de la systémique. Ceci dit, l'approche systémique, c'est un état d'esprit, et non pas simplement une technique ou une théorie. Et comme tout état d'esprit, pour ne pas dire utiliser le terme idéologie, c'est un état d'esprit a tendance à être universel. Donc effectivement, je crois que l'approche systémique est très intéressante pour le métier de consultant. Parce que pour moi, un consultant exerce un métier et un coach utilise un outil. Et donc tous les consultants habituellement utilisent plusieurs outils, dont le coaching individuel, de groupe, d'équipe, etc., etc. Donc effectivement, dans la mesure où dans la systémique, on privilégie la relation, en l'occurrence entre le professionnel et son ou ses clients, et que je crois vraiment que dans l'entreprise, d'ailleurs comme dans tous les systèmes humains, les vrais problèmes sont des problèmes relationnels. Donc en ce sens-là, effectivement, j'ai tendance à croire que la systémique est une approche privilégiée. Aura-t-on encore besoin de coach dans 20 ans? Alors d'abord, c'est agréable de se dire qu'est-ce qui se passe dans 20 ans, parce qu'on ne sera peut-être pas nécessairement là, en tout cas pour moi. Il y a 2 choses sur lesquelles je reviens sur cette question. C'est qui ? Je crois que l'entreprise, le travail, tout ça, ça va beaucoup changer. Donc je ne suis pas sûr que ceux qui seront en situation de demander quelque chose à quelqu'un, en l'occurrence un professionnel dans 20 ans, seront les mêmes qu'aujourd'hui. Le lien au travail va changer, les relations dans le travail vont changer. Il y aura très probablement des demandes d'intervention, mais est-ce qu'elles vont correspondre à un besoin? J'en suis pas très sûr, dans la mesure où même de nos jours, je crois que, enfin, en tout cas au travers des interventions que je fais moi-même ou des coachs et consultants que je supervise, très souvent la demande ne correspond pas aux besoins. Et donc je ne suis pas très très sûr, en tenant compte de ces 2 biais, à la fois qui va faire une demande et est-ce que vraiment les demandes vont correspondre aux besoins. Donc je ne suis pas très sûr de pouvoir répondre positivement à cette question. Merci Jacques-Antoine.